Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, il est actuellement quasiment 10h, je crois, 9h50. Je suis levée depuis 8h30, comme tous les matins du coup. Là ça fait plus d'une semaine maintenant que j'essaye de me lever à 8h30, enfin à une heure fixe. Donc je me réveille à 8h30 et je ne prends pas le téléphone tant que je ne suis pas levée. Donc j'arrête les réveils et ensuite je me lève. Et ensuite seulement quand je suis assise à table devant mon café, mon thé, mon petit déj, tout ça, je commence à prendre mon téléphone. Donc ça m'aide beaucoup à me lever plus tôt. Parce que d'habitude, en fait, je suis réveillée tôt, mais je ne me lève pas tôt parce que je reste pendant 3 heures sur mon téléphone. Donc je suis levée du coup depuis 8h30. J'ai pris mon petit déj et j'ai répondu à des mails. J'avais des mails auxquels je devais répondre aujourd'hui. Et là, je viens de mettre mes crèmes et je vais me maquiller. J'ai des vidéos à filmer ce matin. J'entends le chat qui arrive, mais qui n'arrive pas en même temps. Bon, il va peut-être arriver à un moment. J'ai des vidéos à filmer ce matin. Principalement des box que j'ai reçus là il y a quelques jours, donc je veux me maquiller pour filmer dans mon setup habituel. Donc je vais faire ça ce matin et ensuite à midi j'ai une formation avec YouTube directement. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, j'en ai eu une autre. En gros j'ai été sélectionnée pour participer à un programme de YouTube. Avec une formatrice du coup qui nous fait des vidéos, des appels en fait en vidéo pour nous expliquer plein de trucs sur la plateforme. Donc, il y a en gros une formation par semaine à peu près. J'avais fait celle de la semaine dernière qui était uniquement sur le format court, donc le format shorts sur YouTube. Et là, il y en a une autre aujourd'hui à midi. Je ne sais plus sur quoi c'est, mais je m'inscris à absolument tout. En vrai, j'ai du temps libre, donc j'ai le temps de le faire et ça m'intéresse. Ça peut toujours être intéressant, donc voilà, je les fais toutes. Et du coup, il y en a une à midi. Donc il faut que j'ai fini de filmer avant midi pour participer à ça. Et j'aimerais bien me faire à manger aussi, éventuellement un truc HelloFresh. J'ai reçu une box HelloFresh hier. Je vous ai montré tout le contenu dans le vlog d'hier, mais je n'ai pas encore fait de recettes. J'ai 3 recettes là à faire. Alors les 3 contiennent soit de la viande, soit du poisson, parce qu'il y a eu un couac dans la box. Enfin bon, j'ai pas pu choisir mes recettes, tout ça. C'est moi qui m'y suis prise en retard, hein, mais en fait la box est partie sans que j'ai choisi les recettes, parce que j'avais oublié de l'annuler. Enfin bon, je vous ai expliqué tout dans le vlog d'hier. Toujours est-il que j'ai 3 recettes à cuisiner qui contiennent de la viande, mais je peux les faire sans la viande en fait. Donc je pense que je vais me faire un truc pour ce midi. J'aimerais bien réussir à cuisiner avant midi, avant que la formation commence. Comme ça, je pourrais manger pendant la formation en fait. Et après, je prends des petites notes et tout. Mais ça ne dérange pas que je sois en train de manger en même temps devant. Et après cet après-midi, je voudrais aller au cinéma. Je voudrais aller dans le cinéma qui est à l'extérieur de la ville, donc prendre la voiture pour y aller et faire 2 séances à la suite. Et après, je voudrais passer au magasin de tissus. Demain, je participe à un atelier de couture. J'ai déjà fait le début en fait de mon projet que je voudrais faire demain. Je veux le finir en fait demain pendant l'atelier, donc j'ai déjà commencé à le faire pas mal parce que je veux faire un petit gilet sans manches mais en patchwork. Donc j'ai déjà fait tout mon patchwork et là il me manque juste un biais pour faire bien la finition sur les côtés. Je pourrais le faire moi-même, mais j'ai pas trouvé de tissu qui me convient dans mon stock de tissus. Donc je vais aller en acheter un. Il me faut 5 mètres de biais. Bon, ça coûtera pas grand-chose, hein. Mais voilà, il faut que j'aille en acheter et je veux pas sortir juste pour ça. Et comme c'est un peu sur la route entre chez moi et le cinéma, je me dis que je vais aller au cinéma et sur le retour après la dernière séance, je passerai au magasin du coup pour prendre ça. Et voilà pour le programme du jour. Donc là, je file me maquiller. Je vais essayer de faire ça plutôt vite, on va dire. Et après, je filme toutes mes vidéos et je me mets en cuisine et j'espère avoir fini tout ce que je veux faire du coup avant midi. Il est 10h55 et c'est bon, je suis maquillée, je suis prête à filmer. Alors j'en ai mis 3 tonnes comme à chaque fois que je me maquille. Je vous montre pas en détail les produits que j'ai utilisés parce qu'en vrai c'est que des vieux trucs et ça fait très longtemps que je n'achète plus de maquillage. Donc je fais toujours avec mes vieux trucs et voilà, c'est toujours globalement le même maquillage. Après je change le rouge à lèvres et tout. Je peux juste vous dire pour le rouge à lèvres c'est un NYX Soft Matte Lip Cream. Ah, je suis désolée si vous entendez. Le chat est en train de se retourner là dans tous les sens dans son arbre. Il se gratte partout. Donc peut-être que vous entendez. Ouais, c'est un Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Donc les rouges à lèvres liquide mat là. La teinte, je ne la connais pas par cœur, mais c'est un rouge classique. Et pour tout le reste, bah, c'est mes produits habituels, on va dire. Après, rien de particulier. C'est des vieux produits d'il y a très très longtemps. Pas de nouveauté là-dessus. Donc, il est quasiment 11h, je vais pouvoir aller filmer. J'en ai pas pour énormément de temps à filmer, donc ça devrait le faire. Et après, je me ferai à manger pour midi. On se retrouve là, il est 11h40. Je suis pas très en avance sur mon programme, mais ça va aller. J'ai fini de filmer mes vidéos et du coup, j'ai un truc à midi, là, je vous ai dit, une formation, on va dire. Donc, je voudrais me faire à manger avant.
Je vais faire une recette que j'ai eue par HelloFresh hier. Donc là, pour ce midi, je vais faire les penne forestières. Alors, de base, c'est au bœuf haché. Moi, je vais pas mettre le bœuf haché parce que je n'en mange pas. Je vais mettre tout le reste. En fait, je vais faire toute la recette, mais juste ce sera sans viande. En plus, il y a du fromage râpé et du persil. Et normalement, ça prend une demi-heure à cuisiner. Là, j'ai que 20 minutes, donc j'espère que ça va aller. Enfin, la formation, je peux juste écouter avec mes écouteurs, hein, donc ça devrait le faire. J'ai ressorti tous les trucs, j'ai tout sorti du frigo, tout ça. Donc, je vais suivre la recette qui est derrière. Bon, tout simplement, il faut faire cuire les champignons. C'est des gros champignons comme ça, là. Il faut les couper, les faire cuire et après faire cuire les pâtes. Tout mélanger, il y a du fromage, il y a de la crème, du persil. Enfin, voilà, c'est assez basique quand même. Donc, je cuisine ça et je vous montrerai le résultat. Je vous retrouve là, il est 13h20. Je viens de me faire mon petit café d'après-repas. J'ai mis un sirop comme ça de chez Monin. C'est le dernier que j'ai acheté, celui à la citrouille, enfin le pumpkin spice. C'est le deuxième café que je fais avec et franchement j'aime bien. Bon, c'est un goût de citrouille donc c'est particulier. Il faut aimer, mais franchement j'aime bien. Et j'ai mis du lait de soja que j'ai fait mousser. Comme d'habitude, si je penche, ça va complètement déborder, donc je ne vais pas vous montrer. Mais voilà, j'ai mon petit café ici. Et la formation là vient de se finir, enfin il y a 10 minutes. C'était super long, mais c'était encore une fois intéressant. Comme la semaine dernière, j'ai repris à nouveau plein de notes dans mon cahier. La semaine dernière, je m'étais fait 2 pages de notes, et là, pareil, je me suis fait une page et demie, on va dire. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas si ça me servira, mais c'est intéressant quand même. Et j'ai mangé pendant le début de la formation aussi. J'ai fait du coup ma recette HelloFresh, donc c'était pas mal. Moi je trouve qu'il n'y avait pas assez pour deux en tout cas. Après j'ai enlevé la viande en fait, donc peut-être qu'avec la viande il y aurait eu assez. Et là il me reste une part, mais une petite part. Mais franchement c'était bon. Après c'est une recette que je fais souvent moi-même, hein, des pâtes avec des champignons, de la crème et juste quelques épices et du persil. C'est vraiment ma recette classique de pâte aux champignons, mais c'était très bon. Donc voilà, je bois mon petit café et je vais partir pour aller au cinéma. Je vais voir donc 2 films. À la suite, j'ai réussi à trouver 2 séances qui s'enchaînent bien. Il n'y a quasiment pas de temps entre les deux. Et ensuite, je passerai au magasin de tissus. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve là. Il est 17h20. Finalement, je suis rentrée. Je suis pas allée voir le deuxième film. En fait, j'étais pas, je sais pas, j'avais envie d'être chez moi. J'étais pas très bien. Donc, je suis rentrée. Je suis quand même passée au magasin de tissus avant de rentrer pour prendre le truc dont j'ai besoin. Donc, ce que j'ai pris, en gros, c'est pour mon projet de demain, c'est du biais comme ça. Donc, c'est un genre de ruban qui est déjà plié en deux et que moi, je vais utiliser pour faire le bord d'un truc, en fait, des emmanchures, le bord d'un col, tout ça. Et donc, après, on vient le replier à nouveau en deux. Comme ça fait une belle finition comme ça sur les côtés au lieu d'avoir le tissu net, en fait. Enfin, ça se permet de bien finir comme ça. Ça coûte super cher, je trouve, parce que juste pour ça, en fait, j'en ai eu pour 7,75 €. Je pensais pas en avoir pour si cher, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai pris en blanc. Je comptais prendre un bleu à la base, mais en fait, je savais pas trop quel bleu irait avec mon patchwork. Et comme j'ai fait toutes les coutures de finition, on va dire, en blanc, je me suis dit que c'était sympa de le prendre en blanc. Ça ferait un petit rappel. Donc voilà, j'en ai pris 5 mètres. Il disait 5 dans le tuto. Alors après, je crois qu'il y a des petits liens pour fermer le gilet. Moi, je veux faire sans lien, donc je suis sûre qu'il va m'en rester. Je suis sûre que j'en ai pris trop, mais bon, c'est pas grave. J'en ferai autre chose et je saurai pour le prochain gilet. Et je suis en train de me dire que je vais avoir trop de temps dans mon atelier par rapport à ce qu'il me reste à faire sur le gilet. En gros, là, il me reste juste à assembler les trucs et faire la pose du biais comme ça sur les bords. Mais en fait, eux, ils prévoient 2 heures, je crois, dans le truc de base, sauf qu'il y a une partie où il faut matelasser le gilet, ce que moi je vais pas faire et tout. Moi là, je veux juste accrocher tous les morceaux ensemble et poser le biais sur les bords, mais je pense que ça va pas me prendre 2 heures et j'ai pris un atelier de 2 heures. Donc j'étais en train de chercher un autre projet, un autre truc que je pouvais faire, mais en fait, je ne sais pas trop quoi faire. Là, j'ai regardé un peu dans mes patrons que j'avais de côté et que je voulais coudre depuis un moment. J'ai un body comme ça que j'ai imprimé il y a un an. Enfin, ça fait vraiment super longtemps que je veux le faire ce truc. J'ai déjà le tissu que j'ai acheté même l'an dernier, je crois. Vraiment, ça fait longtemps que je suis sur le projet, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et en fait, eux, ils disent qu'il faut 4 heures pour un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que bah, là, en mon atelier de 2 heures, enfin, je pense qu'il me restera 1 heure. En fait, je vais mettre 1 heure à finir le gilet. Et il faut que je trouve un projet pour l'heure qui reste. Mais là, ça va être un peu trop. Donc, j'étais en train de me dire que j'aurais pu faire une housse pour ma tablette. J'ai une tablette comme ça que j'avais reçue d'ailleurs de la part d'une marque il y a pas mal de mois maintenant.
Et alors je m'en sers pas souvent, mais j'aimerais bien lui faire une petite housse. J'ai repensé en fait à la housse que j'ai fait pour mon ordi il y a quelques mois, je pense que c'était l'été dernier, enfin l'été de l'année dernière, il me semble, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et celle-ci, j'avais beaucoup aimé la faire. J'avais fait en fait un espèce de... Alors c'est un peu comme un patchwork, mais c'était plus pour utiliser toutes mes chutes de tissu. En fait, j'avais fait sur un... Alors je l'ai ramené ici, sur un tissu thermocollant comme ça. Donc en gros, c'est un tissu qui est normal, on va dire, d'un côté. Et de l'autre côté, il a plein de petits points comme de la colle. Et on vient poser le tissu qu'on veut dessus. Et après, avec le fer à repasser, on repasse et ça le colle. Ça colle les deux tissus ensemble en fait. Donc c'est la méthode là que j'avais utilisée pour faire cette pochette d'ordi. Comme ça m'évitait de coudre vraiment bout par bout, puisque c'était vraiment des toutes petites chutes de tissu. J'avais utilisé toutes mes chutes comme ça. Enfin, j'en ai encore d'autres, mais ça permettait d'utiliser plein de chutes. Donc je trouvais ça trop cool comme projet. Et après, j'avais mis un... Je sais pas si vous verrez bien, un genre de petit voile transparent dessus. Enfin, celui-ci, il est violet parce que c'est ce que j'avais trouvé dans les stocks de tissus de ma maman. Elle m'avait donné ça et au final elle s'en servait plus et ça allait bien avec le projet parce que ma base de tissu était violette. Donc voilà, j'avais fait tout un truc comme ça et je lui ai mis un petit bouton et c'est pile la taille de mon ordi. Et à l'intérieur j'avais fait une doublure violette. Pareil, c'était un reste d'un plaid que j'avais fait. En fait, ça partait d'un plaid à la base que j'avais fait dans ces tissus-là. Et c'était toutes les chutes qui me restaient, le tissu violet qui me restait et tout. J'avais fait tout. En fait, j'ai rien dépensé pour ce projet-là. Donc, trop, trop bien. Je voulais faire du coup un petit peu le même principe pour ma tablette. Sauf que là, je viens de regarder et j'ai plus de tissu en tulle comme ça. Enfin, j'en ai encore, mais sur des tout petits bouts. Donc, ça n'ira pas pour faire un grand truc. En fait, sur ce truc, c'était un grand morceau que j'ai après replié en 3 bouts. Donc, j'ai replié une partie ici, j'ai cousu sur les côtés et j'ai replié pour faire le devant. Mais à la base, c'était un tout grand morceau. Donc, j'aurais assez avec mon thermocollant, mais j'ai pas assez en petit voile comme ça. Et du coup, bah, je pourrais pas avancer dessus. Donc, ça, c'est un projet que je vais remettre à plus tard et bah, je ne sais pas quoi faire du coup. Il faudrait que je trouve des petits trucs à faire parce que je trouve ça un peu dommage d'aller à l'atelier et d'avoir fini mon projet avant la fin. Je préférerais avoir trop de trucs et finir éventuellement chez moi plutôt que l'inverse en fait, avoir pas assez de trucs et attendre pendant 1 heure. Enfin, c'est un atelier que je paye 20 € pour avoir en plus l'expertise de mon ancienne collègue avec qui je vais faire l'atelier. Donc, je préférerais y aller avec un projet que je connais pas trop et sur lequel elle pourra m'aider. Donc ça, je vais laisser un peu de côté parce que ça, je pourrais faire toute seule. La housse, je l'avais fait toute seule. Ma mère m'avait juste aidé à poser le bouton et surtout faire la boutonnière là parce que je savais pas faire. Mais sinon, le reste, j'avais fait toute seule. Donc en vrai, j'aurais pas trop besoin d'aide pour faire la même chose en plus petit pour ma tablette. Donc là, il faut que je trouve un autre projet. Je ne sais pas trop quoi faire, mais j'ai fouillé un peu dans mon stock de tissus. Les seuls trucs qui m'intéressent, c'est le patchwork. J'ai pas de quoi faire du patchwork sur le thermocollant comme ça. Et faire un patchwork encore assemblé avec des carrés et tout, je trouve pas ça fou. Donc je sais pas trop quoi faire. Il faut que je trouve une idée d'ici demain et voilà, éventuellement préparer un petit peu ce soir. Mais pour le moment, je n'ai pas trop d'idées. Je pense qu'en attendant, je vais découper mes tissus pour mon petit gilet. Comme ça, je m'avance un petit peu pour demain. Quand j'arriverai à l'atelier, je gagnerai encore plus de temps si j'ai pas les tissus à découper. Après, je vais tout mettre dans un sac, préparer mes petites affaires, tout ça. Et en même temps, je réfléchis à un projet que je pourrais trouver en plus. Il est 18 h et c'est bon, je viens de finir de couper tous mes tissus. Donc, j'ai redécoupé mes morceaux de patchwork. Et j'ai aussi découpé le tissu de la doublure, donc le tissu blanc. Voilà, j'ai tout épinglé ensemble en fait pour savoir quelle pièce va avec qui. J'ai mes 3 pièces, enfin mes 6 pièces du coup, comme il y en a 2 de chaque. Et mon petit cordon qui est ici. Bon, je vous retrouve encore une fois beaucoup plus tard. Là, il est quasiment minuit. Je viens de finir de regarder koh. Enfin, je viens pas de finir, j'ai un peu traîné dans le canapé depuis. Donc, je regardais koh comme tous les mardis soirs. J'ai aussi pris une douche, je me suis lavé les cheveux. Et voilà, j'ai réfléchi aussi à mon petit projet de couture que je voudrais faire demain en plus du gilet que je vais faire. Donc, je pense avoir trouvé ce que je voudrais faire. En gros, j'avais participé à un atelier donc avec l'ancienne collègue que je vais voir demain, avec qui je fais le nouvel atelier. J'avais déjà fait un atelier avec elle il y a quelques mois et j'avais eu l'occasion de faire cette petite trousse. Bon, qui est vide, donc qui ne se tient pas très bien, mais en gros j'avais fait une trousse comme ça avec une petite fermeture orange et bah, je me dis que j'en referais bien une autre dans un autre tissu mais avec du rembourrage, pourquoi pas matelassé, etc. Donc déjà j'ai trouvé ma fermeture éclair, j'ai trouvé une fermeture blanche dans mes trucs à moi, donc ça fera bien l'affaire. Donc elle fait cette taille là, elle fait 30 cm
Et je pense honnêtement que ça doit être la même taille que ce qu'on avait pris, ou bien quasiment la même taille. Donc je vais pouvoir faire une pochette à peu près de la même taille, en tout cas en largeur. Après en longueur, je pourrais faire plus gros si je veux. Et ensuite, j'ai trouvé des tissus donc, qui pourraient faire l'affaire. J'en ai trouvé deux dans mon stock de tissus qui me plaisent bien pour faire ça. Donc, c'est deux coupons que j'avais achetés au magasin de tissus. C'est deux tissus à fleurs. Je ne sais pas lequel je choisirai, mais je vais emmener les deux. Et avec ça, je vais emmener un tissu blanc pour faire l'intérieur. Je pense que je ferai la doublure en blanc à l'intérieur, tout simplement. Je vais bien voir. Je pense que j'aurai pas le temps de finir ce projet-là. En fait, je veux faire mon gilet et une fois que le gilet sera fini, je veux pas m'arrêter et rien faire pendant le reste de l'atelier. Donc voilà, j'emmène de quoi faire un deuxième projet, même si je sais qu'il ne sera pas fini, je pense. Il faut aussi que j'emmène du rembourrage, je suis en train de penser, puisque du coup, je voudrais faire une trousse qui se tient assez et qui est matelassée. Donc je vais lui faire un quadrillage avec des coutures. Donc il faut que j'emmène du rembourrage. Je vais préparer tout ça dans un sac. Je me suis prévu un gros sac. J'emmène aussi de quoi filmer. Donc j'emmène mon trépied, ma batterie externe, tout ça. Je voudrais filmer des petits trucs pendant cet atelier. Déjà pour le vlog de demain. Et aussi je pense peut-être faire une vidéo sur Instagram. Je verrai bien. Mais voilà, il faut que je prépare mes affaires. J'ai aussi les retours à préparer aussi chez Ikea et chez Sostrengren. Parce que j'y vais et j'ai des trucs à rendre qui ne correspondaient pas. Donc voilà, il faut que je prépare ça. Et ça va être tout. Donc je vais arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. Je vous ai même pas fait de bilan sur le film que je suis allée voir, mais c'était une comédie française. Je ne me rappelle même plus le nom. C'était On fait quoi maintenant? Je sais plus trop. Je vous mettrai l'affiche dans l'écran comme d'habitude parce que là comme ça de tête j'ai un peu oublié. C'était pas mal, franchement, voilà, c'était pas la comédie de l'année encore une fois, mais c'était très bien pour une comédie française assez classique. Voilà, rien de particulier à dire dessus. Il faudrait que je vous fasse le bilan quand même plus détaillé sur Instagram. Je le fais une fois de temps en temps, mais là, je crois que j'ai quasiment 10 films en attente dont je vous ai pas encore parlé sur Insta, donc il faudrait que je le fasse. Peut-être que d'ici à ce que ce vlog sorte, je l'aurai fait. Auquel cas, voilà, allez voir sur Instagram, dans mes stories à la une, je laisse toujours le bilan ciné en fait année par année. Ça vous permet de retrouver tout mon avis sur tous les films que je vais voir au cinéma. Donc pour ce vlog, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!